Bonjour à toutes et à tous les amis. Je venais vous saluer aujourd'hui et je voulais parler un petit peu de vibration, hein. Tout est vraiment une question de vibration et les vibrations sont alignées sur des planches de fréquence. C'est quelque chose de très vaste, comme Nikola Tesla qui essayait d'expliquer que tout est question de fréquence. Mais c'est les vibrations. Les vibrations, c'est notre vibration, c'est notre mental émotionnel que l'on expérimente, hein. Donc c'est vraiment, on cherche toujours à aligner notre fréquence sur la plus haute version de nous-mêmes, idéalement quand même. Et pour ça, c'est la vibration du divin en nous, le royaume de Dieu à l'intérieur. C'est vraiment si on veut s'aligner avec cette sagesse, avec cette présence qui nous permet quand même de... Personnellement, je me sens très très seul quand je me sens très bien quand je me sens connecté à mon moi supérieur, à mes guides, à la compagnie du ciel, à ma présence, à tout ce complexe spirituel. Ou quand il y a tout ce qui descend, toutes ces informations qui descendent, mais il y a des matins, je peux me réveiller où vraiment je me sens seul, je me sens déconnecté parce que j'ai pas cette présence. On s'y habitue, hein, avec le temps, on avance progressivement de palier en palier, de plateau en plateau, on rentre dans des cercles concentriques toujours plus internes et après on est élevé à un prochain niveau. Donc ce que l'on cherche, c'est toujours bien sûr donc à s'aligner avec l'énergie du divin. Et le divin en nous, nous connaît les fréquences de notre âme, et elle nous permet d'arriver à une fréquence où on peut concevoir cette plus haute réalité comme notre divinité. Bien sûr, Dieu est bien au-delà de toutes les fréquences, mais il maintient toutes les fréquences, des plus hautes aux plus basses. Il est en dessous de tous les êtres et au-dessus de tous les êtres, et à l'intérieur de toutes les expériences. Donc, enfin, dans l'univers, Dieu est représenté, enfin, il y a les têtes divines quand même, hein, donc, mais Dieu s'exprime à travers, a priori, à travers des ressentis. Tous les ressentis, les ressentis, c'est vraiment la manière dont le Créateur communique avec nous, mais il peut aussi s'exprimer en mots, bien sûr, parce que bon, ça aide quand même si on peut ouvrir notre esprit mental à pouvoir recevoir de la guidance, bien qu'il faut faire quand même de la discrimination, parce qu'il peut y avoir des choses du subconscient, des peurs qui remontent. Il faut tout aimer, tout embrasser, tout réunifier, tout retourner à l'un, hein, c'est vraiment important. Et donc, oui, parce que la fréquence du divin, c'est la plus haute expression, c'est la plus haute émotion et la plus belle pensée. En réalité, ça dépasse notre intellect, parce que c'est une énergie qui est déjà là. On n'a pas besoin de la fabriquer, elle est déjà là, elle existe vraiment, mais elle ne se révèle que quand on prend conscience de notre nécessité de nous rapprocher du cœur, de nous rapprocher de cet être véritable. On doit intégrer pour devenir un avec, hein, éventuellement fusionner, notre âme fusionnera avec notre présence je suis. Enfin, il a dit que il a été expliqué quand même que cette fusion crée tout le corps physique devient consumé par la lumière et disparaît instantanément de cette dimension. Donc, la fusion risque de se passer après, une fois qu'on aura fini notre mission terrestre, pour justement pouvoir continuer à participer à ce niveau-là. Mais enfin, il faut avoir confiance au timing divin. C'est pas toujours facile, hein, c'est pas toujours facile parce qu'on n'a pas toutes les informations qui nous permettent de vraiment pouvoir comprendre les raisons des choses, les tenants, les aboutissants. Et donc, je dirais quelques cartes. L'observateur de la journée, les cartes, c'est vraiment pour le divertissement, hein, c'est juste un miroir. Après ça, personne ne doit prendre des décisions pour vous, hein, c'est juste, prenez que ce qui résonne avec vous. Je vous remercie infiniment de votre soutien, de soutenir la chaîne. Je vous remercie infiniment pour vos dons, hein, je peux pas que... Et n'oubliez pas de regarder que vous êtes bien abonné, parce qu'il y aura des choses très excitantes, on va pouvoir partager, on continue à ancrer cette lumière du divin. C'est très important de pouvoir continuer à ancrer cette lumière, cette conscience, à travers l'éducation, à travers un procédé qui est doux aussi, hein, qui doit avancer petit à petit, au rythme de la nature, au rythme de Dieu. Et dans le monde, de plus en plus, on va devoir s'occuper des affaires du monde, hein, parce qu'en tant que, on a quand même des responsabilités. L'humanité est responsable de son destin une fois qu'elle prend conscience de son pouvoir d'association avec cette source créative et intelligente, et qui est toute sagesse en réalité. Mais il y a toujours des challenges, hein, même au niveau de l'âme. Je sens que des fois on est bousculé, hein, parce qu'on ne peut pas être plus d'un dans l'absolu, mais en réalité on est tous liés à l'un et l'autre quand même. L'un devient l'autre pour expérimenter plus. L'un et l'autre éventuellement rentre au service de l'un sert l'autre et l'autre sert l'un. Et éventuellement, il y aura cette fusion. Donc là, on a l'observateur, c'est un pas d'avance. Il faut commencer à regarder dans le futur. On peut regarder plusieurs lignes temporelles, on peut projeter Seulement, il ne faut pas être attaché à... on peut pas être attaché à quoi que ce soit, quoi. Tant que à part à la volonté divine, voilà. À part à la volonté divine. La plus haute sagesse, c'est la régénération. Il y a toute une régénération, une renaissance. C'est le phénix, c'est une renaissance qui est en train de se passer.
Ce qu'il faut comprendre, c'est lâcher prise de tous les drames, tout ce qui est polarisé, dramatique, tendu, stressé, toutes ces choses-là, il faut lâcher prise de tout ça. Il faut alléger son histoire le plus possible. Je vous donne les conseils de mes lectures de cartes par rapport à dont je le ressens. Ce qu'il faut faire, c'est l'imagination, l'imaginaire, le pouvoir de l'imaginaire. C'est quelque chose de... On doit utiliser notre pouvoir pour la création. En réalité, tout existe déjà, tout est déjà, Dieu est déjà. Au paradis, dans l'univers central, il y avait tous les modèles pour créer tous les univers du temps. Et à l'intérieur de ces univers du temps, comme Platon expliquait, il y a déjà le modèle parfait, infini, qui est là. Et tout ce qui descend n'est qu'une projection temporaire de quelque chose d'éternel. C'est aussi, je crois, ce que Einstein essayait de défendre dans la théorie de la relativité générale, comme quoi l'univers est éternel et parfait en réalité. Je ne sais pas si je n'ai pas trop étudié, on verra, j'en parlerai à l'occasion. Et l'aboutissant, c'est le vent du changement. Le vent est en train de tourner, il y a beaucoup de révélations qui sortent, il y a beaucoup de choses qui se passent derrière la scène. Il faut se préparer à des événements devant la scène aussi. Donc, parce que comme Marc Aurèle disait, la terre n'est pas bien ou mal, c'est un endroit où on vient expérimenter le bien et le mal, mais c'est pas elle-même, elle est en train de se préparer dans son ascension, et ça peut aider. Moi, je commence à la voir déjà dans la lumière et la vie, dans son aboutissant de suprématie, où tous les êtres vivent au paradis. C'est juste une question de vision, de lumière, un point, un objectif. Et ça assiste, au plus on est nombreux à visualiser des choses positives pour la planète et pour nous-mêmes, au plus les choses vont avancer vite. Mais c'est difficile de résister ce qui passe à travers notre conscience. Des fois, je me retrouve à résister certaines choses où il y a cette lutte d'opposition entre différents positionnements par rapport aux idées de mon moi supérieur et mes perceptions terrestres. Parce qu'il faut quand même être honnête par rapport avec soi-même et pouvoir... le moi supérieur, il n'est pas... On n'a pas... éventuellement, on s'aligne dessus, mais bon, on doit... Ce qui permet à l'univers de grandir, c'est justement notre perception individuelle qui rencontre la perfection de notre expérience imparfaite, qui rencontre la perfection universelle. Mais le moi supérieur prend tout en considération, notre mental, notre émotionnel, nos positionnements, tout est pris en relation avec chaque situation. Parce qu'on n'arrête pas de créer, on pense, on crée, on parle, on crée. Donc il faut essayer de s'aligner le plus possible avec le bien, le vrai, le beau, la compassion, la gratitude. Parce qu'à l'intérieur du champ quantique, tout est affecté et on affecte tout. Toute la vie est affectée par chacune de nos pensées. C'est énormément de responsabilité. C'est pas vraiment de porter le monde sur nos épaules non plus, parce que bon, le monde, il est le monde. Nous, ce qu'on doit, c'est vraiment faire face à ces choses que notre âme cherche à nous communiquer à travers des ressentis, à travers l'intuition, à travers les rêves. Et tout ce qui passe dans notre conscience est filtré à travers certains filtres de conscience, qui est l'astrologie, notre astrologie natale. On peut pas, c'est très difficile de percevoir au-delà de ce qui est notre cadre. Mais on n'a pas besoin, parce qu'à l'intérieur de notre cadre, qui est très personnel, ça dépend de notre astrologie personnelle ou les implants célestes qui marquent notre incarnation à notre naissance, c'est à l'intérieur de ça qu'on va apprendre toutes les leçons qu'on a besoin. Donc chacun doit vraiment... s'écouter plus, on doit s'écouter plus, s'accepter plus aussi, parce que ce qu'on pense, c'était le Bouddha, je crois qu'il disait, ce que l'on pense, on le devient, ce que l'on ressent, on attire, ce que l'on peut concevoir, on peut le créer, c'est vraiment le pouvoir de l'imaginaire, tout est possible. Et on est une facette notre facette, on a un diamant... petit à petit, il y a une facette qui nous permet de voir, de nombreuses facettes, mais nous-mêmes, on est une facette d'un grand diamant universel de conscience qui est en train de grandir et d'évoluer vers l'infini. Les êtres de l'infini sont en train d'évoluer vers des aboutissants impensables. C'est quelque chose d'encore plus grandiose qui se prépare pour le futur éternel, que les dieux éternels ont préparé pour tous ceux qui vivent dans l'univers. Et donc cette conscience de Dieu, c'est comme un grand diamant. Il faut apprendre à discerner entre les voix. La voix de l'ego, la voix du subconscient, la voix du moi supérieur, la voix de notre monade, la voix de notre présence je suis, les voix de nos guides, les voix des anges, la voix des maîtres. En réalité, il arrive un moment où notre présence je suis nous aide à trier tout ça, parce que on peut pas, il y a des choses qui sont bien au-delà de notre perception. Donc notre présence, une fois qu'on a accepté tout ce monde, notre présence peut nous informer de choses qui se passent au niveau spirituel. Et aussi au niveau matériel, bien sûr.
Et donc, c'est très important de laisser les gens faire leur choix. En réalité, au niveau de l'âme, le choix de l'ascension a déjà été fait. Il n'y a plus le temps du choix. Ceux qui vont ascensionner, ils sont déjà sur la voie. Après ça, il y en a qui peuvent se réveiller encore, mais c'est parce qu'ils ont fait ce choix au niveau de l'âme qu'ils vont se réveiller, hein. Et donc, mais par contre, il y a beaucoup de choix qui doivent être faits par rapport à la continuation de sa finition de cette incarnation. Et pour ça, des fois, c'est un peu, il y a des choses qui peuvent être délicates parce que bon, il y a quand même le libre arbitre, il y a les possibilités, les probabilités et les certitudes. C'est mieux de s'appuyer sur des certitudes, hein, d'être sûr des choses. Il y a des choses sur lesquelles je suis sûr, même si bon, leur développement temporel reste un mystère par rapport au timing divin. Et et donc oui, il y a pas mal de fluctuations. Là, j'ai pas pu faire de vidéo hier parce que j'étais bousculé, parce que j'ai dû accepter de lâcher prise d'une connexion profonde d'âme qui occupe mes jours et mes nuits depuis 1 an. Et donc, ça m'a plus secoué que ce que je pensais. Là, aujourd'hui, je suis assez en paix. Alors, je vais retirer quelques cartes. On va voir avec la cache. Je vais chanter une chanson. Voilà, je suis là pour essayer de communiquer des fréquences, des vibrations. Au-delà des mots, il y a des fréquences. Et donc, on doit continuer à cultiver ce sens de la connexion pour toujours avoir confiance que notre fréquence est élevée si on suit notre cœur. Et même si on se sent un orphelin ici-bas, hein, des fois je me disais, j'étais vraiment déprimé l'autre jour, je me disais, si je dois mourir demain, est-ce que je choisirais de rester avec la Terre pour l'aider avec son ascension, ou est-ce que je voudrais tout de suite rentrer à la source, ou est-ce que j'essaierais de guérir tous ces traumatismes qui ont pu se passer, ces blessures, prendre des vacances là-haut. Je me posais la question, bon, puis en fin de compte, je crois que j'ai encore des choses à faire ici. La plus haute sagesse, c'est le moine ou la nonne, hein. C'est rompre avec tous les vœux de pauvreté, c'est rompre avec tous les vœux d'abstinence, c'est vraiment suivre son cœur et sa passion. Cela dit, il ne faut pas disperser notre énergie dans des choses futiles, hein, de moins en moins. Moi, je sens qu'il y a des choses... Après ça, ce qu'il faut comprendre, c'est les guerres et les batailles. Tout le monde livre une guerre à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est la nécessité de l'évolution. Donc, on doit chercher à faire la paix à l'intérieur de nous le plus possible. À partir de là, on emmène cette paix partout où on va. Ce qu'il faut faire, c'est comme être un arbre, être bien ancré dans la terre. Il y a les colombes qui... et continuer à s'expandre vers le ciel, hein. Donc c'est la sagesse des arbres. Et l'aboutissant, ça va être biblique. Bon, c'est-à-dire qu'il y a des mémoires qui sont connectées au destin de l'humanité par rapport aux diverses révélations célestes qui ont été faites par le passé, hein. Alors, par rapport aux moines et aux nonnes, ce que ça va nous amener, c'est d'arriver à concentrer notre énergie spirituelle, concentrer nos pensées. Ça va nous amener à cet état galactique. Et les guerres et les batailles, il va vraiment y avoir une renaissance. Là, il y a des événements qui se passent pour vraiment, c'est le bébé, c'est vraiment pour, ça va nous apprendre à renaître vraiment de nos cendres, hein. Il faut comprendre ce procédé qui est en train de se passer. Et par rapport aux arbres, la connaissance qu'elles vont nous apporter, c'est la connexion aux anges. Et puis je vais retirer une petite carte sur le biblique, on va voir ce qu'ils nous disent. Oui, c'est retrouver nos pouvoirs, hein, parce qu'il faut lâcher prise des pouvoirs extérieurs sur les anciens dogmes pour reconnaître la présence de Dieu à l'intérieur de nous, de venir assumer la responsabilité des pouvoirs qui nous sont conférés pour pouvoir agir pour le plus haut bien à tout moment, hein. Donc c'est vraiment le grand prêtre ou la grande prêtresse. On est en train de retrouver des pouvoirs anciens qu'on avait dans des vies passées, comme Atlantide ou Lémuria ou d'autres vies passées ou d'autres planètes. Et en même temps, on a de nouveaux pouvoirs qui se préparent à arriver, hein, donc c'est assez excitant. Donc voilà les amis, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je sentais qu'il fallait vraiment que déjà hier, ils m'ont un peu reproché de ne pas venir parler, mais j'étais vraiment trop bousculé, c'est vraiment dur, hein, des fois. Bon, c'est le sens du sacrifice aussi, hein, de défendre. Ouais, je vais peut-être retirer quelques cartes juste pour s'amuser avec le tarot de Osho. On va voir. Ah, l'observateur de la journée, c'est la transformation. Les choses arrivent naturellement. Il ne faut pas résister. Les choses qui doivent arriver vont arriver. Le passé, le présent, le futur. Oh. L'invisible et le visible. Oh là là, aujourd'hui c'est intense. Alors, le passé, c'est vraiment de l'habilité de comparer les choses, hein. On doit pouvoir avoir les comparaisons des extrêmes un petit peu pour comprendre, pour pouvoir s'autodéterminer sur ce que l'on veut vraiment. Actuellement, on est revenu dans la connaissance, le rien, c'est-à-dire que bon, on est prêt à recevoir la somme de beaucoup plus c'est dans le silence, la communion avec notre Christ intérieur, la communion avec notre source à l'intérieur, dans le silence qu'on va découvrir les choses. Après ça, ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est toutes les tours qui vont s'écrouler, hein. Il y a vraiment ce ménage, ce nettoyage. On a besoin de lâcher prise sur beaucoup de choses. C'est vraiment,
des fois, faut pouvoir. Et pour ça, ce qui va arriver, c'est l'amour, l'amiabilité. Ces deux arbres qui s'aiment, qui s'adorent entre eux. Et donc, en lâchant prise de beaucoup de choses, on est obligé de traverser des choses pour lâcher prise de choses. Et à la fin, on va trouver cette réceptivité, cet échange, ce partage équilibré de l'amour. À l'intérieur de nous, il y a la culpabilité, c'est-à-dire le sens de prendre conscience de nos erreurs. Et pour ça, il faut se pardonner à soi-même. C'est très important, hein. Et il y a un peu un sens pas de la monotonie, mais de l'ordinaire. C'est-à-dire, il faut arriver à dépasser le sens de l'ordinaire du temps qui passe par une expérience transcendantale dans chaque moment présent où on peut ouvrir ses portes dans notre conscience. On peut arriver à trouver la pensée qui déclenche quelque chose qui nous dépasse, mais aussi il faut continuer à cultiver ce sens de l'unité en envoyant l'amour et la lumière aux plantes, aux étoiles, à la terre, aux gens, tout ce qui nous inspire l'amour et la créativité. Actuellement, dans le monde extérieur, on n'y voit pas très clair parce que les vies passées, c'est la lune, hein, c'est vraiment, c'est un passage, quoi. Mais ça nous force à être vraiment clair par rapport à notre intuition, essayer de ressentir les choses de plus en plus donc juste de développer et d'être bien en contact. On ne doit pas négliger notre corps émotionnel, hein. Et ce qu'il faut, c'est à la fois garder le contrôle sur les choses qu'on doit contrôler et lâcher prise sur les choses qu'on ne peut pas contrôler. Donc c'est important d'avoir cette foi, cette confiance, hein. Je vais retirer une carte sur le rien, là, c'est le grand enseignant chez Osho, il s'appelle le rien, et donc là, c'est juste la carte de la confiance, hein. Moi, avant, on me demandait de danser, maintenant, avec les énergies, la nuit, maintenant, on me demande de jongler ou de faire du base jumping, me jeter de falaise dans des trucs. C'est vraiment des exercices psychiques beaucoup plus intenses que ce qu'ils étaient avant. Mais bon, je pense que c'est aussi peut-être comme ça que ça doit se passer. On verra de toute manière, hein, on est déjà, et puis on continue à cultiver ce sens de la direction vers ces choses qui sont au-delà du positif ou du négatif, qui sont l'expérience intégrée du contrat de notre âme. Donc voilà, je vais chanter cette petite chanson, c'est quelqu'un qui voit un peu la vie en noir, hein, mais elle me passait par la tête, hein. J'en ai sorti plusieurs, c'est celle-là qui est ressortie. C'est une chanson qui s'appelle Painted Black. La 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 la. La 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 la. I see a red door and I want it painted black. No colors anymore, I want them to turn black. I see the girls walking by in their summer clothes. I have to turn my head until my darkness goes. I see a line of cars and they all painted black, with flowers and my love both never to come back. I see people turn their head and quickly look away, like a newborn baby just happens every day. La 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 la. La 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 la. I look inside and see my heart is black. I see a red door, I must have it painted black. Maybe then I'll fade away and never have to face the fact. It's not easy facing up when your whole world is black. No more will green my sea will turn a deeper blue. I could not forcing this thing happening to you. If you look hard enough into the setting sun, my love will laugh with me before the morning comes. I see a red door and I want it painted black. No colors anymore, I want them to turn black. I see the girls walk by in their summer clothes. I have to turn my head until my darkness goes. La 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 la. I wanna see it painted black, black as the night, black as coal. I wanna see the sun blotted out of the sky. I wanna see it painted black. La 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 la.
La 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 la. Voilà, hein, bon, on va remettre de la couleur, hein, quand même, parce que bon, ça c'était hier, je sais pas, parce que hier mon état était tellement, j'ai dû vraiment créer une séparation avec quelqu'un qui était tellement présente à l'intérieur de moi pendant un an, mais bon, apparemment elle a fait des choix différents pour sa vie, donc j'ai dû lâcher prise. Avant même de pouvoir la rencontrer, mais enfin bon, ça fait partie du procédé, c'est des cycles karmiques, c'est des âmes qu'on connaît, hein, il y a des connexions éternelles de toute manière, hein, puis on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'on va faire après cette vie, pour le moment, ce qui nous importe, c'est celle-là, hein, et vraiment, c'est ce qui est le plus important, bien qu'on doit quand même garder une perspective, notre carrière éternelle. Éventuellement, quand on arrive dans la 6e dimension, on peut explorer plusieurs lignes temporelles, mais on doit d'abord se débarrasser de toutes les illusions qu'on peut encore avoir dans la 5e dimension sur nous-mêmes ou sur les autres, parce que dans ces lignes temporelles, on expérimente quand même énormément. L'observateur de la journée, c'est l'apprentissage. On est vraiment, hein, la Terre, c'est une école d'évolution. On est venu pour apprendre et on apprend parce que de toute manière, on apprend. Quoi qu'il se passe, on apprend toujours. La plus haute sagesse, c'est le bien-être. Commencer à cultiver ce sens du bien-être, comme si on était déjà dans notre situation idéale. Hein. Parce que bon, il y a toute cette apocalypse qui est en train de se jouer aussi, hein, des tensions militaires. Il y a plein de choses, mais bon, ça pourrait forcer une intervention des galactiques. Là, Puis bon, de toute manière, on n'est que de passage ici. Hein. Nous, on fait ce qu'on peut. Il faut élever sa fréquence le plus possible pour partager le plus d'amour-lumière dans toutes les circonstances de la vie, être toujours assez aligné avec ces choses et pouvoir prendre des décisions, faire des choix. Il y a toutes sortes de procédés qui sont vraiment en train de s'illuminer. Hein. Ce qu'on va comprendre, c'est la lumière. On doit apporter notre lumière dans les situations. Et pour ça, on doit se tourner vers la lumière au-dessus, hein, au plus profond de nous-mêmes. Mais bon, c'est bien quand même de pouvoir avoir l'essence de laisser descendre ces informations. Ce qu'il faut faire, c'est l'authenticité. Il faut arriver à comprendre toutes ces parties de nous-mêmes à l'intérieur de nous. Des fois, c'est très, très complexe pour arriver à devenir le plus authentique possible. Donc, des fois, il n'y en a pas le choix que de lâcher prise pour demander à la source de nous montrer l'authentique, de s'aligner avec ça. Et l'aboutissant, ça va être le réconfort. Hein. On va pouvoir se réconforter après ce long procédé karmique, ce long procédé de transmutation, de sortie de la 3e et de la 4e dimension. On est en train de rentrer dans une dimension supérieure de conscience, qui est une fréquence différente. Chaque dimension a 7 niveaux et une sorte de fréquence à l'intérieur. On va découvrir tout ça. Hein. C'est bien de chacun prenne le temps et y aille progressivement par rapport. De toute manière, tout le monde a tous des guides célestes qui ont déjà toute cette information pour nous. Hein. Ils sont déjà à notre service, donc n'hésitez pas à leur faire appel à eux. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse et je vous dis à bientôt. Salut.